La Bible nous dit de ne pas nous confier dans nos biens. Certains disaient que Saint-Martin et Saint-Barthélemy étaient le paradis. Mais ça s'est transformé en un enfer. Mais Dieu merci, des personnes ont été en vie. Le matériel peut passer. On peut rattraper le matériel. Mais lorsque la vie de l'homme passe, on ne peut plus retrouver cette vie. Je veux dire un frère, une soeur ce matin. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus, sois vrai. Sois réel, sois véritablement ancré en Christ. Mets de côté tes biens et intéresse-toi à la personne de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dis à ton frère, sois converti. Dis-lui, sois converti. Bien-aimés frères dans la foi, nous avons 10 obligations devant Dieu. Nous avons 10 obligations dans lesquelles nous devons rentrer au service de Dieu. Et ces obligations sont très importantes pour toi et moi. Ces obligations te donneront de rentrer dans la gloire de Dieu. Mais avant de rentrer dans ces obligations, tu dois savoir une chose. Dieu écrit une nouvelle histoire pour toi. Dis à ton frère, Dieu écrit une nouvelle histoire pour toi. Dis-lui, Dieu écrit une nouvelle histoire pour toi. Dis-lui, Dieu écrit une autre histoire pour toi. Dis-lui, tu as des obligations. Dis-lui, tu as des obligations. Bien-aimés frères, si nous sommes enfants de Dieu, que nous mettons de côté les obligations de Dieu, nous ne pourrons jamais réussir dans notre vie. Nous ne pourrons jamais voir la gloire de Dieu se manifester. Et ces 10 obligations sont très importantes. L'une des premières obligations que toi et moi nous devons pratiquer, c'est d'abord croire en l'existence de Dieu. Croire en l'existence de Dieu. Selon Exode 20, verset 2. Chacun de nous doit croire que Dieu existe. Chacun de nous doit savoir que Dieu est réel. Si tu ne crois pas que Dieu existe, c'est que la personne a un problème qui te réveille, qui te permet de marcher, qui te permet de dormir. C'est Dieu. Donc Dieu existe. Exode chapitre 20, verset 2. Je lis la parole de Dieu. Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. De la maison de servitude. Alléluia. Dieu est Dieu. Je suis Dieu. Et c'est moi qui t'ai fait sortir de la souffrance. Là où l'ennemi avait programmé de te tuer. Là où Satan avait programmé de détruire ta vie. Moi Dieu, je me suis souvenu de toi. Et je t'ai fait sortir de la souffrance. Et aujourd'hui tu vis. Deuxième obligation. Nous devons sanctifier le nom de Dieu. Selon Lévitique 22 verset 32 à 33. Chacun doit sanctifier le nom de Dieu. Cela est très important. La Bible dit, la parole de Dieu déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc notre Dieu est saint. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est pur. Et si nous sommes assis à l'église, la deuxième obligation dans laquelle nous devons rentrer, c'est le niveau de sainteté. Si tu n'atteins pas ce niveau de perfection, comment est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu se manifester? Lis Lévitique 22, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Lévitique 22 au verset 32. Vous ne profanerez point mon saint.
Vous ne profanerez point le saint nom de Dieu. Afin que je sois sanctifié au milieu des enfants de Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Qui vous sanctifie. Qui vous sanctifie. Et qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et qui vous a encore fait sortir du pays d'Égypte. Vous êtes votre Dieu. Je suis. Pour être votre Dieu. Pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne demeure pas dans la sainteté. Donc en réalité ne reconnaît pas que Dieu est son Dieu. Parce que le Dieu que nous prions est saint. C'est pourquoi nous devons exhorter les enfants de Dieu à demeurer dans un esprit de sainteté. Sanctification au niveau de la pensée. Sanctification au niveau de la parole. Sainteté au niveau de la marche. Sanctification au niveau de l'activité des mains. Sanctification au niveau de la vue. Et même sanctification au niveau de la respiration. Nous devons être saints. Nous devons être purs. La Bible n'a pas dit ceci. Que celui qui a des milliards, celui qui est milliardaire, verra Dieu. La Bible n'a pas dit ceci. C'est ceux qui sont purs qui verront Dieu. Donc sois pur. Alléluia. Amen. Troisième niveau. Reconnaître l'unicité de Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Composé en trois. Dieu le Père. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit. Et qui représente la Trinité divine. Un seul Dieu t'a créé. Un seul Dieu m'a donné la vie. Donc le Dieu véritable, qui est un, devant l'adorer, le célébrer. Deutéronome 6, verset 4. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 6 au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul éternel. Il n'y a pas deux éternels. Il est le seul. Dans ta maison, il est le seul. Dans ton cœur, il est le seul. Pour la guérison de tes enfants, il est le seul. Pour ton enfantement, il est le seul. Pour ton travail, il est le seul. Si tu adores Dieu réellement, tu verras qu'il va agir dans ta vie. Si tu adores Dieu véritablement, tu verras sa main dans ta vie. Bien-aimé frère, il est unique. Et nul ne peut s'égaler à lui. Créateur des cieux de la terre. Le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et donc si tu vois ton frère, c'est l'image de Dieu. Tu vois ta soeur, c'est l'image de Dieu. Tu vois ton enfant, c'est l'image de Dieu. C'est pourquoi l'enfant de Dieu ne doit pas se moquer de l'intimité des uns et des autres. Ou rire de la difficulté des uns et des autres. En le faisant, tu te moques de Dieu. Et tu ne peux pas être béni. Alléluia. Amen. Quatrième niveau. Marcher dans ses voies. Deutéronome 28, verset 9. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 28 au verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Et que tu marcheras dans ses voies. Nous marchons dans les voies de qui? Dans les voies de l'homme ou dans les voies de Dieu? Bien-aimé frère, si tu es véritablement converti, tu ne marcheras pas dans les voies des hommes, mais tu marcheras dans la voie de Dieu. C'est la voie de Dieu qui t'oriente vers le salut. Mais la voie des hommes va te décourager. La voie des hommes te brise.
t'excusera. La voix des hommes mettra la honte sur toi. La voix des hommes te dira que tu ne peux pas. Mais la voix de Dieu te dira tu peux. Même s'il y a des épines, marche dans cette voie. Tu réussiras. Tu rentreras dans ta destinée. Parce que tu as pris le chemin de Dieu. Et Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Il n'y a pas d'autre chemin. Le seul vrai chemin, c'est celui de Jésus-Christ. Refuse le Seigneur aujourd'hui. N'accepte pas Jésus aujourd'hui. Mais regarde une image qui se présente à nous. Quand les hommes meurent, on les amène toujours à l'église avant d'aller les enterrer. Donc Jésus est le dernier carrefour de ta vie. Il est le dernier carrefour de ta vie. Il n'a pas fréquenté des marabouts. Il n'a pas fréquenté des gars des affaires. Il n'a pas fréquenté tous ceux qui sont rosicruciens. Mais quand il meurt, on l'amène à l'église pour le pardon de ses péchés. Bien amis frères, pendant qu'on a envie, marchons dans la voie de Dieu. Marchons dans la voie de Dieu. C'est fuir les publicités. C'est fuir le vol. C'est fuir la cigarette. C'est fuir l'alcool. C'est fuir la cupidité. Mais marcher dans un esprit d'intégrité. Comme Job a été intègre vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Cinquième niveau. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Deutéronome 6, verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, tu le garderas dans ton cœur. Si tu aimes Dieu, tu manifesteras ce que Dieu te dit de faire. Si tu aimes Dieu, tu vas obéir à sa parole. Mais combien sommes-nous qui aimons véritablement Dieu? Beaucoup aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment le mariage, mais ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment le travail, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment les miracles, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment la fécondité, ils n'aiment pas Dieu. Bien aimés frères, si on est réellement convertis, nous allons aimer Dieu, mettre Dieu dans notre cœur et marcher dans sa voie. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas du mal à ton frère. Si tu aimes Dieu, tu ne feras pas du mal à ta soeur. Si tu aimes Dieu, tu ne voleras pas. Israël, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On a besoin d'aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, il pourvoira tes besoins. Si tu aimes Dieu, il ouvrira les portes. Si tu aimes Dieu, ce que tu attends, il te le donnera. Si tu aimes Dieu, tu n'as plus besoin de te soucier, parce que le miracle viendra à toi. Parce que tu aimes le faiseur de miracles, celui qui crée, qui transforme et qui bénit. Aime Dieu. Dis à ton frère, aime Dieu. Sixième, s'attacher à Dieu. Tu dois t'attacher à lui. Deutéronome 10, verset 20. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 10 au verset 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jugeras par son nom. Alléluia. Tu jureras par son nom. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est quoi? Tu craindras l'Éternel. Tu dois craindre Dieu. Deuxième, tu le serviras. Tu dois servir Dieu. Troisième, tu t'attacheras à lui. Tu t'attacheras à lui. Quatrième, tu jugeras. Tu jureras. Tu jureras par son nom. C'est-à-dire, en d'autres termes, tout ce qu'on fera doit être pour
Dieu. On ne doit rien faire en dehors de Dieu. Si tu sers Dieu, réellement si tu sers Dieu, tu ne dois pas murmurer. Si tu sers Dieu véritablement, tu ne dois pas murmurer. Mais tu dois le faire de tout ton cœur, avec crainte. Parce que tu es attaché à Dieu. On ne peut que travailler pour celui à qui on est attaché. Si on n'est pas attaché à Dieu, on prendra les choses de Dieu à la légère. Si on n'est pas attaché à Dieu, on va négliger son œuvre. Il nous dit de le servir. Et si on est en train de servir Dieu, faisons-le de façon sincère, avec un cœur frais. 7e niveau, la crainte. Tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Deutéronome 6, verset 13. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 6 au verset 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Tu craindras encore Dieu et tu le serviras. Combien sommes-nous qui avons la crainte de Dieu? Beaucoup parlent de façon déplacée à l'égard de Dieu. Beaucoup ont des mots sûrs à l'égard de Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne dois plus faire sortir de ta bouche. Dieu n'est pas obligé. Mais toi tu es obligé. Dieu n'est pas obligé. Mais toi tu es obligé. Si tu ne pries pas Dieu, Dieu est dans son trône. Il demeure Dieu. Mais toi, Satan viendra. Alléluia. Dis à ton frère, Dieu n'est pas obligé. Alléluia. 8e pardon. Le servir. Exode 23, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et je éloignerai la maladie du milieu de toi. Reprends encore. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et il bénira votre pain. Il bénira ton travail. Et vos eaux. Et tes eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Si tu sais Dieu véritablement. Mon ami, si tu sais Dieu véritablement, Dieu te bénira. Il bénira ton travail. Il bénira tout ce que tu fais. Et la maladie ne pourra pas t'atteindre. La seule chose que Dieu te demande, c'est de le servir. C'est de le servir. Dis à ton frère, serve Dieu. 9e. Tout ce que tu feras, que ça soit au nom de Dieu. Deutéronome 10, verset 20. Amen. Je lis la parole de Dieu, Exode 10 au verset 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Deutéronome 10. Deutéronome 10, verset 20. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 10 au verset 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Tout ce qu'un chrétien doit faire, il le fasse au nom de Dieu. Si tu fais une chose qui n'est pas de Dieu, on le saura. Alléluia. Amen. 10e. Obéir à Dieu. Deutéronome 28, verset 1. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 28 au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Si tu obéis à la voix de Dieu, la première des choses c'est quoi? Il te donnera la supériorité sur toutes les nations. La supériorité, continue. Sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage.
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu n'as plus besoin de combattre. Dieu lui-même te bénira. C'est parce qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. On est en train pour le temps de casser, de marcher, de détruire. Mais si on obéit à la voix de Dieu, Dieu dit garder le silence. Je combattais pour vous. On serait tous les jours en train de rendre gloire à Dieu et le célébrer. Mais c'est parce qu'on n'obéit pas que l'ennemi vient s'introduire dans nos choses et qu'on est obligé de combattre. C'est pourquoi nous devons obéir à Dieu. Cela est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons 12 règles. 12 règles que nous devons accomplir. Les 12 règles sont très importantes pour l'enfant de Dieu. Premier niveau. Dis à ton frère 12 règles. 12 règles. Premier niveau. Le chrétien doit construire le temple de Dieu. Exode 25, verset 8. Je lis la parole de Dieu, Exode 25 au verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Le sanctuaire dont Dieu parle, c'est permettre que sa présence soit toujours dans ta vie. Ce n'est pas le bâtiment en vitre ou en brique. Parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu a besoin que tu reconstruises ton corps. Tu reconstruises ta vie. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? 2 Corinthiens 5, verset 17 est le lis, maman. 5, verset 17, lis. Verset 17. Je lis la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est réellement en Christ, il y a une nouvelle créature. Il y a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Si tu es réellement en Christ, c'est les nouvelles choses du Seigneur qui doivent demeurer en toi. Tu dois manifester le fruit de l'esprit. Tu dois manifester le caractère de Christ. Mais c'est parce qu'on n'est pas encore né de nouveau que les anciennes choses nous rattrapent dans notre vie. Et parce que tu ne présentes pas ta vie réellement au Seigneur, que le diable fait de ta vie une poubelle. Si réellement tu présentes ta vie au Seigneur, tu dis Seigneur, je ne suis pas bon, voici ce qui ne va pas dans ma vie. Le Seigneur va te guérir. Et ton corps sera le temple du Saint-Esprit. Il faudrait que le Saint-Esprit demeure en nous. Reconstruis ta vie. Assois-toi un peu. Et regarde ta vie. Tu viens à l'église, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as manqué de faire? C'est vrai qu'on est assis. Mais si le Seigneur vient enlever l'église, est-ce que tu seras sauvé? Nous sommes beaucoup assis. Même moi-même, je suis dedans. Chaque jour, nous devons nous poser la question. Si maintenant le Seigneur vient enlever l'église, est-ce qu'on sera sauvé? Amen. Amen. J'étais avec une soeur dans sa voiture avec maman. Pendant qu'il pleuvait, je lui ai dit simplement, la France s'est protégée sur 100 ans par rapport à l'inondation. C'est ça? 100 ans. Pour ne pas qu'il y ait une inondation en France. Mais je lui ai dit une chose. À chaque fois quand nous conduisons, ou quand nous marchons, on voit qu'il n'y a pas de l'eau sur la route. Mais la Seine est en train de monter. Chaque jour la Seine monte. La technologie de l'homme
ne peut pas arrêter l'œuvre de la nature. Ce n'est pas possible. Regardez les États-Unis. La puissance du monde. La puissance du monde. Ils sont en train de fuir. Ils fuient. Ils fuient. Aucun pays n'est protégé. Il n'y a que Dieu seul qui nous protège. Alléluia. Le jour ça va déclencher. Parce que ne disons pas que ça arrive simplement aux autres. Il avait pensé un seul instant que ce qui est arrivé en Haïti va arriver également aux Antilles. Tout le monde s'est protégé parce qu'on croyait que là-bas c'était le paradis. Mais cette année, au moment où on pensait que les Haïti allaient être bouleversés, il n'y a rien eu. Simplement inondation. Alléluia. Gloire à Dieu. Pendant que nous sommes là, remettons-nous toujours les mains de Dieu. Alléluia. Si tu ne te remets pas les mains de Dieu, que tu veux t'appuyer sur la technologie, je veux te dire ce matin, l'ordinateur bug. Mais la Bible ne bug pas. L'ordinateur bug. Ça prend un virus. Mais le virus ne peut pas rentrer dans la Bible. Le diable a beau faire ce qu'il veut. Il a peur de la parole de Dieu. Il a peur de la parole de Dieu. Le sorcier a beau faire ce qu'il veut. Mais il a peur de la parole de Dieu. Un chrétien qui médite la parole de Dieu est une âme puissante contre le royaume des ténèbres. Un chrétien qui a la parole de Dieu dans sa vie, Satan ne pourra rien contre lui. La seule chose que Satan pourra attaquer dans sa vie, c'est le matériel dans le but de le briser. Mais sa vie, il ne pourra jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième niveau, respecter Dieu. Pardon, respecter le temps de Dieu. Lévitique 19, verset 30. C'est très important de considérer là où on prie. Si on veut être béni, considérons là où on prie. Ce n'est pas l'endroit qui est le plus important. Mais c'est la présence de Dieu qui est dans notre vie qui est le plus important. Quand nous sommes là, la présence de Dieu est là. Quand nous partons avec quoi? La présence de Dieu. Je lis la parole de Dieu, Lévitique 19 au verset 30. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous allez honorer, respecter les jours de culte. Vous allez révérer mon sanctuaire. Vous allez considérer là où je suis. La dernière fois, le frère Alain a fait une photo. Ce matin, j'étais en train de regarder les photos. Je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il y a Chips qui est sorti dans la photo. La banane même. La personne est en train de manger et puis c'est tombé par terre. Il s'est sorti de la photo. Hey. Donc pendant qu'on est en train de prêcher puis prier, il y a des gens qui prennent un petit déj. Bien aimé frère, si on ne considère pas la maison de Dieu, c'est vrai, on peut pas prier, on peut pas élever, faire des combats spirituels. Mais si tu ne considères pas ton lieu de prière, comment est-ce que tu veux être béni? Troisième niveau, garder la maison de Dieu. Nombre 18, verset 4. Les chrétiens doivent protéger là où ils prient. Lis. Nombre 18, verset 4. Je lis la parole de Dieu, Nombre 18 au verset 4. Ils se seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tout le service de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous.
Alléluia. Amen. On ne doit pas laisser quelqu'un. L'étranger, c'est le monde. Personne ne doit laisser le monde bafouer la maison de Dieu. Parce que si on bafoue le nom de Dieu aujourd'hui, c'est à cause de toi et moi. Nous devons arrêter ces choses et être frères avec le Seigneur. 4e niveau. Les pasteurs doivent accomplir leur tâche. L'homme de Dieu doit accomplir sa tâche. Nombre 18, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Nombre 18 au verset 23. Les Lévitiques feront le service de la tente d'assignation. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Alléluia. Amen. Si tu es modérateur, tu es chante. Peu importe le ministère que tu as, dans la mesure où tu es un enfant de Dieu, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois faire ce que tu as à faire dans la maison de Dieu. Et c'est en cela que Dieu te bénira. C'est en cela que tu verras la gloire de Dieu se manifester. Avant d'accomplir l'œuvre de Dieu, avant de commencer à servir Dieu, le pasteur, le chrétien doit se laver. Il doit se laver. Laver deux choses: les mains et les pieds. Lévitique. Exode 30, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Exode 30 au verset 19. On est en train de rentrer dans le message. Avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lis à partir du verset 18. Le verset 18. Tu feras une cuve d'arrêt avec sa base d'arrêt pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. Et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les pieds, les mains et les pieds. Alléluia. Amen. L'eau de la maison ne rend pas propre. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu révèle l'état de ton cœur, révèle qui tu es, et tu dois te laver les mains. Laver les mains, c'est se séparer de la souillure. La Bible dit: lever vers l'Éternel des mains pures. Que tes mains, quand elles vont en adoration, doivent être pures et sanctifiées. Au niveau des pieds, ta marche doit être sincère et vraie. Tu ne peux pas servir Dieu et puis être deux. Sois unique et serve Dieu. On doit se laver. On doit se laver. C'est Jérémie 48, verset 10 va nous dire quoi? Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie combien? 48, verset 10. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 48 au verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carrelage. Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu, on ne joue pas avec. L'œuvre de Dieu, on ne plaisante pas avec. Quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas pur, ne joue pas avec le service de Dieu. On peut jouer avec l'œuvre des hommes, même ceux que tu ne vois pas. Ne joue pas avec son œuvre. On continue. Les pasteurs doivent toujours éclairer le peuple de Dieu. Exode 27, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Exode 27, verset 20 à 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le sanctuaire de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes
continuellement. Afin d'entretenir les langues continuellement. Continue. C'est dans l'attente d'assignation, en dehors du voile, qu'il est devant le témoignage qu'Aaron et ses fils la prépareront. Pour que les lampes brûlent du soir au matin. Pour que les lampes brûlent quoi? Du soir au matin. L'enfant de Dieu. Que ça soit toi. Que ça soit moi. On doit toujours brûler. Prier. Être dans la prière, dans l'intercession, parce que l'huile, c'est le symbole de l'esprit. Si tu paies le Saint-Esprit, tu es mort spirituellement. Sur le chandelier, il y avait 7 branches. Il fallait toujours les alimenter pour que le feu reste allumé. Matin et soir, soir et matin. Chacun d'entre nous, quand on se regarde, on sait qu'il y a une vie de prière et on sait qu'il ne prie pas. On sait qu'il est là pour un miracle. Il y a des gens qui sont assis avec la valise, attendent que le miracle soit là pour mettre dans les valises pour partir. Mais si tu ne pries pas, la sorcellerie se lèvera. Parce que même dans le monde spirituel, il pèse la vie des enfants de Dieu. Il regarde pour savoir qui est réellement converti. Si tu es réellement converti, l'ennemi te fuira. Mais si tu n'es pas vrai, il prépare une occasion de chute pour la personne. Et Dieu nous enseigne, Dieu dit aux hommes de Dieu, d'enseigner une première chose, la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne feras pas. La deuxième des choses, c'est l'obéissance. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à Dieu. Troisième chose, aimer Dieu. Aimer Dieu véritablement. Quatrième, son service. Son service. Servons Dieu réellement. Et cinquième, l'amour de son prochain. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta soeur? Cela est très important. Alléluia. Amen. Ensuite, le pasteur doit bénir. Il ne doit pas maudire. Un homme de Dieu ne doit pas maudire. Il doit bénir. Un chrétien ne doit pas maudire. Il doit bénir. Celui qui maudit, il a véritablement un problème. Tu n'es pas béni à maudire. Parce que l'homme se nourrira des paroles de sa bouche. Quand tu maudis, ça ne débute jamais par la personne vers laquelle tu as lancé la parole. Ça commence par qui? Par la personne elle-même. Vous ne verrez jamais un pommier qui fait sortir des mangues. C'est pas possible. Ça va sortir des pommes. Donc ça va commencer par toi. On reconnaît la valeur du pommier par ses fruits. Continuons seulement l'œuvre de Dieu. Ça fait depuis dimanche et l'ennemi est en train de se remuer. Parce que le diable commence à être dérangé. Mais on est dedans. Même s'il a mené le virus de l'autre côté, dans la bouche il n'y a pas de virus. Alléluia. Le diable n'aime pas quand on dévoile ses œuvres. Il n'aime pas quand on conscientise les enfants de Dieu par la parole de Dieu. Bien aimé frère, regardez comment le monde des ténèbres travaille. Avant il utilisait les enfants pour dire les enfants pleurent, on en avait marre, c'est ça non? Maintenant il attaque le courant. Quand il va finir d'attaquer le courant, peut-être un matin quand il va venir pour dire non, quitter la salle. Mais Jésus est Seigneur. Quand il y a une porte qui est fermée quelque part, il y a une autre qui est ouverte. Alléluia. C'est comme ça le diable travaille. Ça se rend compte, Dieu est en train de l'utiliser même pour nous amener dans une grande salle. Alléluia. Alléluia. Parce que même Dieu utilise
Il a persécuté Job. Il a tué les enfants de Job. Mais il n'a pas touché à la vie de Job. Vers la fin de la vie de Job, Job a eu encore de jolis enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Le diable est un menteur. Le diable ne peut rien contre nous. Dieu est vivant. Dieu est réel. Si tu aimes ton frère, tu ne le maudiras pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu maudissent pour rien. Alors qu'on n'est pas appelé à maudire, on est appelé à bénir. Nom chapitre 6, à partir du verset 23 à 24. Je lis la parole de Dieu. Nom 6, au verset 23 à 24. Parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Continue jusqu'au verset 25. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Dis à ton frère, je te bénis ce matin. Attrape sa main, bénis-le de 3 bénédictions. Bénis-le sincèrement. Dieu dit tu as appelé à bénir. Alléluia. Dis je bénis ta vie. Je bénis tes enfants. Je bénis tes activités. Je bénis ton travail. Je bénis l'œuvre de tes mains. Que la santé soit ton partage. Que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Vis longtemps. Vis longtemps. Et témoigne de la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, ils doivent disposer, les hommes de Dieu doivent disposer la parole de Dieu sur le cœur des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu doit être nourri par la parole de Dieu. Exode 25, verset 30. Ah, on est un combat. Je lis la parole. Je lis la parole de Dieu, Exode 25 au verset 30. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Les pains représentent la parole de Dieu. Et le cœur représente la table. Aie la parole de Dieu dans ton cœur. C'est cette parole-là qui te donnera de réussir. D'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Ensuite, les chrétiens doivent être toujours en prière. Lévitique 6, verset 13. Je lis la parole de Dieu, Lévitique 6 au verset 13. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel, le jour où ils recevront l'onction. 1/10 d'épha de fleurs de farine, comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Continue. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile, et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis Lévitique 6, verset 13. Je lis à haute voix, Pati. C'est l'œuvre. Hein? Je lis la parole de Dieu, Lévitique 6 au verset 13. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel. Voici ce que tu apporteras à Dieu. Le jour où ils recevront l'onction. 1/10 d'épha de fleurs. Le jour où tu recevras l'onction. Comment Toto? Le jour où tu seras choisi. Le jour où tu seras mis à part. Ce que tu ferais à Dieu, que ça soit agréable. Nous avons tous reçu l'onction. Apportons une prière, frère à Dieu.
une prière réelle à Dieu. Ne faisons pas semblant de prier, alors qu'en réalité on a besoin de quelque chose. Dis à ton frère, apprends à prier. Dis-lui, tu as reçu l'onction, apprends à prier. Ensuite, nous devons ôter la cendre. La cendre. Lévitique 6, verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu, Lévitique 6, verset 10 à 11. On ne le cuira pas avec du levain. C'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes, consumées par le feu. Lévitique 6, 6. Lévitique 6 au verset 10. Après, je prends mon... C'est les Bibles là. Lévitique 6. L'autre côté, ça dit maman, c'est pour nous ici là. Amen. Lévitique 6, verset 10 à 11. On ne le fera pas cuire avec quelque chose de levé. C'est la part que je leur ai donnée sur mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose consacrée, très consacrée, comme le sacrifice pour le péché, comme le sacrifice de réparation. Ce sera pour tout mal. Continue. Et comme le sacrifice de culpabilité, tout mal dont les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. 1/10 d'épha de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Amen. Amen. Chacun d'entre nous ici, consacré à Dieu, doit pouvoir avoir une vie de prière. Matin, midi et soir. Tu ne dois jamais relâcher dans la prière. Parce que le monde des ténèbres travaille et ne relâche pas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, je prie que tu aies une vie de prière. Je prie que tu sois une personne de prière. Que le fondement du diable soit renversé dans ta vie au nom de Jésus. Dis-lui que le fondement du diable soit renversé dans ta vie. Je déclare que tout esprit de mort s'éloigne de toi. Toute maladie s'éloigne de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Le pasteur doit prendre une femme vierge. Lévitique 21, verset 13. L'homme de Dieu doit prendre une femme vierge. Quand je parle de femme vierge, beaucoup se posent la question: pourquoi une femme vierge? Je vais vous expliquer. Je lis la parole de Dieu, Lévitique 21 au verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Alléluia. Quand la Bible parle de virginité, c'est une personne sans défaut. Une personne qui n'a pas une vie de débauche. Une personne qui a consacré sa vie à Dieu. Une personne dans laquelle on ne retrouve pas la souillure. Une personne dans laquelle on ne retrouve pas le péché. Parce que si Aaron prenait n'importe quelle femme, il n'allait jamais pouvoir servir Dieu. La femme que tu prends, l'homme que tu prends, s'il n'est pas réellement converti, c'est un danger pour la vie. Bien-aimé, la femme, l'homme que tu épouses, soit il te fait avancer,
soit il te fait reculer. Et j'aimerais dire à des chrétiens ce matin, on ne se marie pas par révélation. On ne se marie pas parce qu'on a eu un songe. C'est des pièges du diable. C'est des pièges du diable. C'est des pièges du diable. Le diable peut utiliser ta pensée. Parce que tu as tellement envie de te marier. Tu vas voir un homme planer sur un cheval blanc. Aller dans une mairie toute blanche. Tu vas te réveiller pour dire voici mon mari. Voici ma femme. Mais en réalité c'est une ruse. Faisons très attention. Quand tu te maries à une personne, c'est que tu sais qui est la personne qui est en face de toi. Demande à ton frère qui est en face de toi. Touche, demande-lui qui est en face de lui. Alléluia. Dieu a dit à Aaron, si tu veux réussir dans le ministère, si en tant que chrétien tu veux réussir dans ta vie chrétienne, fais attention au choix de ta vie. Parce que le choix de ta vie est très important. Le choix de ta vie est très très important. Si tu fais un mauvais choix, ça va te détruire. On va lire ensemble Genèse 2, versets 24 à 25. Je lis la parole de Dieu, Genèse 2, versets 24 à 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Attends, c'est pourquoi l'homme fera quoi? Il quittera son père et sa mère. Donc c'est un débat pour l'homme. Et s'attachera à qui? À sa femme. Alléluia. Si tu n'as pas su quitter, comment tu vas t'attacher? Tu dois savoir quitter. On ne quitte pas dans la précipitation parce qu'on a envie de sexe. Beaucoup se marient parce qu'ils veulent le sexe, alors qu'il y a la réalité dans le mariage. Beaucoup sont pressés pour se marier. En fait, c'est même pas parce qu'ils veulent une femme, c'est le sexe qui les attire. Et quand ils ont découvert le jardin, ils disent non, j'en ai marre. Je regrette de l'avoir prise pour épouse. Ma soeur, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux feront quoi? Continue. Et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Une seule chair. Il y a beaucoup de chair, mais qui correspond à ta vie. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, mais qui correspond à ta vie. Une seule chair. Ça veut dire que la pensée de l'autre est ma pensée. Sa décision est ma décision. Son regard est mon regard. Sa vision est ma vision. Une seule chair. Bien aimé, c'est très important. On ne doit pas jouer avec notre vie. Parce que si tu as pris la décision de quitter, c'est parce que tu as un objectif bien précis. Tu as prévenu Aaron. Ne prends pas n'importe quelle femme. Même si le monsieur a des milliards dans le monde, que toi tu as besoin de construire ta maison, il faut savoir qui vient vers toi. Même si la femme marche sur les nuages, ça ne veut pas dire que c'est un ange. Il faut demander à Dieu qui est cette femme. Parce que les hommes sont devenus dangereux. Pour leur intérêt, ils sont prêts à te tuer. Ils sont prêts à faire mal. Quitter son père et sa mère, c'est marcher dans une vision pour s'attacher à quelqu'un. Bien aimé frère, il y a un animal qu'il faut éviter dans ta vie. On l'appelle le putois. Qui connaît le putois? On dirait beaucoup qui ne le connaissent.
fait quoi? Il sent mauvais. Dis avec moi. Dis avec moi. Mon ami, avant de rentrer dans le plat de résistance, il faut t'assurer que l'entrée te convient. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Avant de rentrer dans le plat de résistance, il faut être sûr que l'entrée te correspond. Si l'entrée ne te correspond pas, mieux vaut laisser. Alléluia. Alléluia. Déjà dans les fiançailles, tu vois par là, c'est les entrées. Tu dis non, Dieu va le faire changer. Il n'y a pas de problème.